Lightroom versus Photoshop. Traitement versus retouche. C'est quoi? Je vous explique tout ça dans un instant. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo, mais aussi photographe. Mon école, le studio de formation en photographie Québec, dans lequel on donne plus de 29 formations, des cours, des ateliers, des excursions, des workshops photo. On a de tout pour tout le monde. On a des cours sur place à Québec, mais en ligne, la plupart du temps avec moi. Lightroom versus Photoshop. Dans le fond, le Lightroom va venir classer, traiter vos photos. C'est des choses de base que tout le monde devrait faire sur chacune des photos. Pour Photoshop, par contre, là, c'est la retouche, la création, le montage de photos. Dans le fond, c'est les modifications plus spécifiques dans Photoshop. On va voir ça tout ça en détail. Ici, l'original était celui-là. Dans Lightroom, j'ai réussi à faire ceci. Les couleurs sont plus belles, la lumière est plus équilibrée, si on veut. Dans Photoshop, j'ai réussi à faire ceci. Dans le fond, j'ai réussi à supprimer les zones brûlées complètement, éclaircir, déboucher un peu plus les yeux. Et si elle avait eu les dents jaunes, qui c'est pas vraiment le cas, on aurait pu aussi corriger ça. On aurait pu corriger aussi la repousse des cheveux. On aurait pu aussi supprimer le cadre derrière, j'aurais dû. Ça, c'est le genre de détails qu'on aurait pu faire avec Photoshop. Donc, Lightroom va être utile pour faire des choses plus spécifiques, plus de base, éclaircir les zones sombres, assombrir les zones trop claires, par exemple lors d'une photo d'une maison, pour faire ressortir seulement le rouge d'une photo, seulement une couleur spécifique d'une photo, et tout le reste, on vient le mettre en noir et blanc. Ça, c'est très facile dans Lightroom, ça se fait en une seconde. En fait, dans Lightroom, tout se fait très rapidement, très efficacement. Pour ce genre de retouche, c'est préférable de voir les deux. Donc, on commence dans Lightroom avec le traitement de l'image, les couleurs de base, l'exposition et tout. Et pour finir, dans Photoshop, on va venir retoucher la photo, recréer, par exemple, pour cet exemple-ci, on va recréer le décor, corriger le décor, les ailes, quelques petits détails de peau et tout. Et pour cette photo-là, on va venir faire un effet créatif qui va venir faire ressortir les détails des roches et tout. Donc ici, mon portrait avec Lightroom, dans le fond, j'ai pu traiter l'éclairage, j'ai fait ressortir les yeux, j'ai fait équilibrer les zones sombres versus les zones claires, j'ai équilibré aussi les couleurs et tout. Dans Photoshop, j'ai pu faire plusieurs retouches. Dans le fond, je suis venue corriger la teinture de mes cheveux. Oui, dans Photoshop, c'est assez facile, honnêtement. Donc, j'ai pu faire ça dans Photoshop. Ensuite, j'ai pu éclaircir les yeux, atténuer les rides, atténuer les ombres, blanchir les dents. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans Lightroom pour cette photo-là. Dans le fond, on voit la version avant. Les rides ont beaucoup plus atténué dans Photoshop, mais c'est encore là. Tu sais, pour ma part, je préfère ne pas enlever les détails, les caractéristiques de la peau de quelqu'un. Je vais juste atténuer pour que ça soit plus beau. Je suis venue atténuer aussi les rides, les yeux, éclaircir les yeux, atténuer les ombres. Donc, en dessous de mes joues, j'avais un ombre assez sévère. Donc, je suis venue l'atténuer un peu plus, que ça fasse plus doux. Et blanchir les dents. C'est assez simple aussi de blanchir les dents dans Photoshop, mais il faut savoir comment. Donc, voilà, c'était les trucs traitement versus retouche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous souhaitez poursuivre votre formation avec Lightroom et Photoshop, nous avons les cours sur place à Québec, mais aussi en ligne, en direct avec le formateur. Ce sont des cours de traitement d'image. Vous allez les retrouver sous la catégorie traitement d'image sur notre site Internet. On les offre en 6 heures, soit 2 cours de 3 heures. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout abonnez-vous pour plein d'autres vidéos. Vos questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. C'était Véronique Bégin avec le studio de formation en photographie de Québec.